Merci, Monsieur Jeannette, pour cette question. On en arrive là véritablement à l'élaboration des États généraux. Les États généraux, c'est déjà faire un état des lieux, ou plutôt des états des lieux de différentes situations que chaque citoyen, vous, moi et tous les autres vont faire de par votre expertise ou tout simplement votre constat d'une situation. Les faits que vous énoncez sont des faits chiffrés, sourcés par l'INSEE. Quand on parle d'arrivée de personnes exogènes sur le territoire, on peut être pour ou contre. Ce n'est pas le sujet. Il n'y a pas de jugement de valeur là-dedans. Il y a des choses qui sont sourcées. Ces personnes peuvent être issues de Mayotte ou du territoire français, et avec les conséquences qu'il faudra peut-être à un moment donné développer en termes de violence ou de gentrification sur la côte ouest. Une fois que ces constats, cet état des lieux sera fait, qu'est-ce qu'on fait? C'est là la question. Soit on ne fait rien, ou alors on décide de faire quelque chose. Mais en tout cas, vous ne pourrez rien faire. Mais si la population, en majorité, décide de faire quelque chose, vous avez bien compris, le principe des États généraux, c'est de dresser un constat, de faire des propositions, et ensuite, voilà, ces choses-là vont être décidées et dans le calme, dans la paix, tout simplement. Le problème principal, c'est, à mon sens, c'est un problème économique. C'est-à-dire que tant que notre destin est géré par l'argent, eh bien, comment vous voulez empêcher quelqu'un qui a un terrain de vendre si on lui met une liasse de billets qu'il ne peut pas espérer avoir? Donc, il vend son terrain, et puis après, on se retrouve avec ce que l'on connaît. Donc, il faut qu'on retrouve, nous, une culture, une identité, une dignité, des valeurs qui fassent une unité et qui nous permettent d'affirmer ce que l'on veut ou pas. Donc, encore une fois, je ne prends pas position pour ou contre votre propos, mais quand vous vous demandez comment faire, si nous sommes d'accord entre nous, nous parlerons d'une même voix, ou au moins de la voix de la majorité, alors qu'actuellement, ce n'est pas le cas.